Le scénario du pire. Torture, assault, shooting, stabbing. Blood was pouring out all over everywhere. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le 5e épisode du podcast Le scénario du pire, et nous espérons qu'il vous plaira. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Alors comme les auditeurs commencent à le savoir, on fait systématiquement un lien avec le cinéma, et aujourd'hui on va s'intéresser à un sous-genre que j'aime particulièrement, qui est le Home Invasion Movie. Donc ces films où une famille, un couple se fait envahir dans sa propre maison, et ça se passe généralement très très mal. Et on va prendre un peu le temps en fin d'épisode, parce que notre histoire du jour est un peu plus courte que d'habitude. On va prendre le temps de parler un peu de certains films de Home Invasion qui nous ont particulièrement marqués. L'histoire vraie d'aujourd'hui parle de 2 chats, d'un licenciement abusif et de couches-culottes. Alors check. Take one, two. Ok, ça tourne. L'histoire se déroule le 9 novembre 2014 dans la banlieue chic de Washington. À McLean, plus précisément, c'est un lieu de résidence de beaucoup de fortunés, des diplomates, beaucoup d'agents gouvernementaux, dont Colin Powell, et même que l'ex de Robert Kennedy y habite aussi. Ah ouais. Voilà. Donc des gens assez aisés. Mhm. Susan Duncan, que tout le monde appelle Sue, et son époux Leo Fisher, tous deux âgés de 61 ans, s'apprêtent à dîner. Sue est une femme joviale, un peu ronde. Elle porte des lunettes et arbore une coupe carrée impeccable. Elle vient de prendre sa retraite après une carrière dans le service public. Quant à Léo, il est avocat. Il dirige une firme spécialisée dans la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. C'est un avocat qui a une excellente réputation, donc il est vraiment très très apprécié. Et c'est aussi un mentor pour beaucoup de jeunes avocats. Il représente des entreprises pour litiges et abus dans le domaine du travail aussi. J'ai même retrouvé son profil sur le site de l'entreprise. Donc l'entreprise pour laquelle il travaille s'appelle Bean, Kinney & Corman. J'espère que je le prononce bien. Et donc là, on voit, il est en photo sur le site de l'entreprise. Ouais, donc c'est que ça génère un peu Sean Connery au niveau Ouais, du c'est look, vrai. barbe blanche, avec des lunettes, des cheveux assez rares. Et puis, il y a une présentation de son parcours professionnel, donc un grand avocat, comme tu l'as dit. Et puis un paragraphe sur sa vie privée. Et le paragraphe dit: Léo est marié depuis 38 ans. Lui et sa femme Sue partagent une maison avec 2 chats, Twist and Shout. En dehors du bureau, il aime jouer au tennis, le voyage, la lecture et le théâtre. Et précision étrange, mais Sue et lui ont visité Berlin en 1987. Oui, c'est aussi. Moi, j'ai vu qu'il était aussi Best Lawyer in America en 2013. Ah, pas mal. Donc Ouais. c'est vraiment un super avocat. Puis Ouais. il a l'air très très gentil. Ouais, effectivement. Le 9 novembre 2014, il est environ 18h15 quand la sonnette de leur maison retentit. Sue est en train de cuisiner un poulet et Léo lit un livre dans sa chaise, tranquillou. Sa santé a été vacillante ces derniers mois et il est encore convalescent d'un quadruple pontage du cœur. C'est Léo qui ouvre la porte. Un trentenaire un peu rond, portant une longue veste noire et un chapeau fedora, donc style Indiana Jones, et des baskets à velcro, tire sans sommation un coup de taser dans la poitrine de Léo qui s'effondre immédiatement. L'homme lui attache les mains et les pieds avec des colsons, des zip ties. Sue arrive paniquée et l'homme lui crie qu'il est ici pour arrêter Léo et qu'il fait partie de la SEC en exhibant un faux badge. Et dans la précipitation, elle n'a pas le temps de voir qu'il y a un pénis gravé sur ce badge en plastique. Ce sont les premières secondes d'un cauchemar qui va durer 3 heures. Donc, SEC, on en a parlé dans notre épisode sur Elizabeth Holmes, et donc c'est le gendarme de la bourse américaine, donc c'est une sorte de police financière. Oui, en résumé, voilà. Donc l'homme se jette sur elle et l'attache comme il venait d'attacher son mari. Ce dernier est encore conscient, et il parvient à demander à l'intrus pourquoi il est chez eux. Il se contente de répondre « Savez-vous qui sont les Templiers ?» Léo répond « Un groupe qui a participé aux croisades au Moyen-Âge ?»« Non, c'est un cartel de la drogue, et vous avez mis un contrat sur un membre de ce cartel pour 370 000 $. Léo pense que l'intrus se trompe d'adresse. Il dit qu'il est Leo Fisher. L'homme répond qu'il le sait, et emmène le couple dans leur chambre à coucher, en annonçant que c'est là qu'aura lieu leur interrogatoire. L'intrus annonce qu'un contrat de 27 000 $ a été mis sur la tête de Léo. On ne sait pas par qui, mais c'est probablement pas par les Templiers. Oui, non, c'est un peu flou, tout Ouais. ça. Ouais. Bref.
Il emmène ensuite Léo dans son bureau et le force à accéder au réseau interne, mais ne demande aucune copie ni téléchargement de documents. Donc en fait, il demande de se connecter sur son ordinateur de l'entreprise. Voilà, du Bin, cabinet, Kinney et quoi. Corman dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'il cherche des indices sur des clients ou des secrets d'entreprise. L'homme semble frustré et agacé et passe un coup de téléphone énigmatique à quelqu'un qu'il appelle Boss. Il demande à Léo s'il a récemment licencié quelqu'un. Donc dans l'esprit de Léo, une hypothèse émerge. Et si ce home invasion était lié à son entreprise ? À ce moment-là, il croit reconnaître son agresseur. Et sa femme, donc Suzanne, Sue, elle se sent mal et elle demande d'aller aux toilettes. Donc apparemment, elle a besoin de vomir. Oui. En tout cas... Donc détail sordide de plus. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il lui détache les mains, donc il enlève les caleçons, là. Et en sortant des toilettes, Suzanne remarque que l'intrus utilise l'interrupteur pour faire clignoter la lampe du Porsche des Fisher. Donc c'est comme s'il envoyait un peu du morse, quoi. Ouais, un morse, des messages à quelqu'un dehors. Donc tout ça, c'est un peu mystérieux. Ouais. Donc l'interrogatoire change de direction. L'homme, l'intrus, veut savoir s'il y a de l'argent ou de l'or dans la maison, et visiblement, Léo dit qu'il n'y en a pas. Mais il lui propose quand même d'aller en retirer... Oui, dans un ATM, de l'accompagner pour retirer du cash. Quoi. C'est ça. Il est 21h. L'intrus tranche la gorge de Léo, puis recouvre son visage avec un oreiller. Ouais, donc là on change d'ambiance, quoi. Hein, c'est oui, tout d'un coup on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Donc Suzanne entre dans la pièce et découvre leur bourreau à califourchon sur son mari, le poignardant dans l'épaule et lui frappant la tête. Léo crie à Suzanne « Muffy, il est en train de m'assassiner !» Le surnom de Muffy fait éclater de rire l'individu qui s'écrie « C'est quoi ? C'est le Moped Show ?» avant de sortir une arme à feu et lui tire dans la tête. Donc la tête de Suzanne. Hein. Dans la tête de Suzanne, ouais. La balle ne fait que lui effleurer le crâne, la blessant au cuir chevelu et faisant s'envoler une mèche de cheveux. Il se jette sur elle, armé du couteau avec lequel il avait coupé la gorge de Léo. Il la poignarde dans le cou et les épaules, laissant Suzanne pour morte dans un bain de sang. Il se retourne vers Léo, lui assène un coup de pied à la tête et s'exclame « Tu vas mourir ». Suzanne, qui avait faim d'être morte, miraculée, parvient à ramper jusqu'à un panic button qui déclenche une alarme extrêmement bruyante. Suzanne se tourne alors vers le téléphone, compose le 911 et dit au répartiteur « Home invasion, Sue Duncan et Léo Fisher, home invasion, please come right away, we have 2 cats, please save them ». C'est marrant qu'elle pense à ses chats à ce moment-là, parce que la scène que tu viens de décrire, elle est vraiment terrifiante. Et plutôt que de dire « please save us », elle dit « please save them » en pensant à ces 2 chats. Voilà, je trouve que c'est mignon. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air fan de ses chats. Ouais. Bon, après, on ne sait pas s'ils ont des enfants. Donc c'est non, peut-être, je pense pas, j'ai pas l'impression en tout cas, j'ai rien trouvé. Moi non plus, non. Mais donc c'est peut-être un peu ces bébés, enfants, quoi. Ouais. C'est incroyable, mais les victimes sont toujours en vie. C'est même Léo qui parviendra à arriver à la porte d'entrée et à ouvrir la porte aux 2 policiers envoyés sur les lieux. L'intrus avait fait cette référence à un licenciement dans la firme de Léo, et pour lui, l'identité de son agresseur faisait aucun doute. Il s'agit d'un certain Andrew Schmull, ouais. Très dur à prononcer, même à écrire, je trouve que c'est compliqué. Donc Andrew Schmull, que Léo avait déjà croisé il y a une dizaine de jours. Andrew, donc l'intrus, était venu reprocher avec une certaine brutalité à Léo d'avoir suspendu sa femme, Alessia. Le soir de l'agression, la police identifie directement la voiture de Schmull et le prennent en chasse sur plus ou moins 6 km. Et la voiture est interceptée, mais son conducteur est une conductrice. Ouais. Mais, à ses côtés, au grand étonnement des policiers, Andrew Schmull est nu, à l'exception d'une couche culotte. Alors ça... Ouais, incroyable. Et on n'a malheureusement pas l'appel du 911, mais par contre, on a les images de l'arrestation. En caméra infrarouge, voilà, on ce pauvre homme. Exactement, on le voit sortir, il est grassouillet dans cette immense couche culotte et il n'a pas l'air bien. Quoi. Mais moi j'ai plus l'impression qu'elle est toute petite, hein, parce qu'il est assez corpulent. Oui, c'est vrai. Il est un peu rondelet, on va dire. On dirait un sumo un peu. Donc elle a l'air plutôt de lui compresser que... Oui, c'est vrai. Hey, what's your name? Huh? Andrew. Andrew? What's your last name? What's your birthday? Something wrong. Something's wrong with you? Yes. The compiler shutting down. Yeah, we got the ambulance coming. Lors de l'arrestation, Schmull semble être dans un état de grande confusion, hein, comme on vient de dire. Donc, un policier lui demande s'il a pris de la drogue, et Andrew répond par l'affirmative.
il parle de fentanyl. Donc ça, c'est un médicament hyper puissant, c'est un analgésique donc qui est 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus que l'héroïne, et qui est à la base utilisé pour soigner des douleurs chroniques, Très intense. genre voilà, les cancers, des choses comme ça. Mais en fait, c'est un véritable fléau. Hein. C'est une drogue qui fait des ravages beaucoup en Amérique du Nord. Tu sais, ça me fait penser à l'Oxycontin. Ça dérive de cette crise sanitaire, de cette crise pharmaceutique. Okay. Ouais. Il y a une très très bonne série sur l'Oxycontin qui s'appelle Dopsic avec Michael Keaton, réalisé par Barry Levinson. C'est sur Disney+, et c'est vraiment vraiment bien. Ouais, ça donne envie. Ouais. Enfin, mais c'est trash. Voilà, c'est un peu trash. Et en fait, ce produit, s'il est pur, donc c'est 4 grains de sel peut tuer un homme. Ah ouais. Donc sur 1 kilo de fentanyl pur, tu peux tuer, 20 000 personnes, quoi. C'est énorme. Et ça a été synthétisé pour la première fois en Belgique. Donc c'est un Belge qui a inventé c'est Janssen Pharmaceutica, je pense. C'est ça, qui a inventé plein d'autres médicaments, hein, comme le motilium. Il n'avait pas pris que ça, d'ailleurs. Pardon ? Je dis Andrew Schmull n'avait pas pris que ça, en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le pire, c'est qu'il avait du fentanyl, mais aussi, par exemple, du dilodil. Donc ça, c'est un opioïde utilisé pour le traitement aussi de la douleur. On apprendra plus tard qu'Andrew prenait quotidiennement un cocktail de médicaments contenant également des antidépresseurs, donc les fameux patchs de fentanyl, des médicaments pour des problèmes digestifs, de tension, des laxatifs. Il avait une dizaine de médicaments qu'il prenait tous les jours. Donc la couche culotte avec tout ce qu'il prend, c'est quoi ? C'est pour les effets secondaires, parce que c'est pas un accessoire de mode, du coup. Mais en fait, le fait de prendre autant de mélanges de médicaments, et notamment des opioïdes, ça te constipe plus que... Donc même en prenant des laxatifs, tu n'arrives pas à aller aux toilettes. Okay. Comme Elvis Presley, qui d'ailleurs est mort sur ses toilettes. Oh, je sais pas ça. Ah si, parce qu'il était tellement shooté qu'il n'arrivait pas, donc il passait des heures dans ses toilettes. Elles étaient d'ailleurs en or massif, je pense, ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez drôle. Et en fait, non, c'est pas pour ça, c'est pour lui éviter les pauses pipi lors de son interrogatoire. Donc pour ne pas devoir aller aux toilettes et laisser les deux en plan... c'est l'explication que j'ai lue, que j'ai trouvée, et justement je la trouve assez cohérente, parce que ça avait l'air d'être assez organisé. Okay. Et en plus de ça, Andrew Schmull, qui était complètement drogué, commence à répondre en allemand. Et il semble à ce moment-là perdre connaissance. Oui, son rythme cardiaque extrêmement bas indique qu'il ne fait pas semblant, qu'il ne feint pas le malaise. Confusion, Hey ma'am, did he take medicine or something? Does he have a medical condition? He has a lot of medical conditions. Call the VA, they've got all his records. Il est emmené directement à l'hôpital. La femme, Alessia, donc c'est l'épouse d'Andrew, elle est directement arrêtée. Et dans la voiture, il y a énormément de preuves. Donc il y a des vêtements ensanglantés, donc ceux d'Andrew, son taser, avec lequel il a tasé en arrivant. Le faux badge. Avec le pénis. Oui, et d'ailleurs, il était marqué Pecker Inspector. Oui. C'est ça, donc, c'est ça. C'est inspecteur Kékette, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est un truc de bachelor party, quoi. Ouais, un peu à l'humour. Graveleux, un peu lourd. Il y avait aussi le revolver et le couteau. Et aussi, ils y trouvent dans la voiture une liste de courses pour l'attaque. Mm-hmm. Avec... notamment les couches culottes à penser à ne pas oublier, quoi. Ça, c'est assez drôle. Et donc à leur domicile, la police retrouve les preuves d'achat du taser, achat fait 2 jours plus tôt par Alessia, donc il y a des preuves vidéo d'ailleurs. La culpabilité des Schmull ne fait aucun doute. Pourtant, le couple n'a pas l'apparence du duo sadique qui vient de faire vivre l'enfer à 2 sexagénaires. Alessia et Andrew se sont rencontrés à Valparaiso Law School. Donc, ils se sont mariés en 2009 et ils ont ensuite emménagé à Washington, D.C. Et ils sont tous les 2 avocats. Donc, ils travaillent comme avocats. Attorney, donc ils sont juristes en tout cas. Ouais, voilà. Et donc, elle est plus dans les entreprises privées. Et lui, il est plus dans l'armée. Enfin, la juridique pour l'armée, le JAG, j'ai vu ça. Oui, c'est ça, oui. C'est des juristes qui sont disponibles pour les militaires. Oui, exactement. En 2012, Andrew se blesse au dos lors d'un entraînement militaire. J'ai vu que c'était en faisant des push-ups sur la glace. Donc, c'est ça. En tout cas, je sais qu'il a glissé sur une plaque de glace du verglas. Voilà, et donc là, il s'est pété le dos assez gravement. Ouais. Et écrasé par les effets secondaires de ses traitements médicaux, il met un terme à sa carrière. À partir de là, il doit se contenter d'une maigre pension pour handicapés et il passe ses journées à tenter de vaincre sa douleur en prenant des longs bains, plus son cocktail d'une 12aine de pilules. Il est vraiment méga shooté, en fait.
Quelques semaines avant l'agression, c'est la carrière d'Alessia qui a vacillé quand elle a été licenciée de chez Bean, Kinney & Corman, où elle travaillait aux côtés de Leo Fisher. D'ailleurs, Leo Fisher voyait en elle une avocate prometteuse lorsqu'il l'engage en 2013. Et le cabinet Bean, Kinney & Corman, c'est The Best Place to Work, élu Best Place to Work de 2020 à 2022. Ah, pas mal. Voilà. Ouais. C'est même chaque avocat et tout ça vont faire leur petit café. Il n'y a pas de stagiaire, tu vois. Donc elle a travaillé là, donc ça avait l'air d'être sympa de bosser là-bas. Mhm. Et en plus de ça, Léo, il a l'air plutôt bienveillant, Ouais. assez prêt à défendre ses employés et tout ça. Bon. Apparemment, elle a beaucoup de retard dans son boulot, et donc il lui avertit une première fois, et puis finalement, ça ne s'améliore pas, donc il finit par la licencier. Et c'est là qu'Andrew débarque, fou de rage. En plus du retard et des performances d'Alicia, il y avait un autre problème, c'est que visiblement, elle avait fait un faux pour engager ou faire semblant d'engager Andrew dans l'entreprise de Leo Fisher pour qu'il ait une fiche de salaire, et ça leur permettait d'accéder à un crédit hypothécaire. Donc ils voulaient acheter une maison, Leo Fisher s'est rendu compte de la fraude, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles Alicia a été licenciée. Non, mais en plus, il l'a même pas licenciée cette fois-là. Ah, il l'a averti. Il l'a averti, Ok. donc il l'a averti 2 fois, Ouais. et finalement, elle a quand même pas fait son job correctement, Ok. donc il a fait 2 avertissements, et il a fini par la virer. Ah oui, d'accord. Donc il a été patient. Mais hyper patient. Ouais. Ouais. Alors, le procès a lieu. Un jury doit se prononcer sur 7 chefs d'accusation: enlèvement, séquestration, blessure aggravée, cambriolage, et des chefs d'accusation liés à l'utilisation d'armes. Le témoignage de Sue Duncan reprend l'histoire dans toute l'horreur de ses détails. La défense d'Andrew argue que les médicaments extrêmement puissants avaient altéré son jugement. Pour preuve, la tenue pour le moins surprenante d'Andrew, donc la couche-culotte, lors de son arrestation, et le fameux badge de police avec le petit pénis Ouais. dessus. Ils pointent aussi Alessia comme l'instigatrice du home invasion. Ils vont même jusqu'à avancer qu'Alessia a donné une dose supplémentaire de fentanyl à Andrew pour mieux le manipuler. Et Andrew lui-même prétend n'avoir aucun souvenir de son méfait. Mais les victimes assurent que Schmull présentait, durant les 3 heures de séquestration et de torture, toutes les apparences du contrôle. Quoi. Il était assez... il savait ce qu'il faisait. Ouais, Quoi. ouais, il était en avait l'air, maîtrise, ouais. voilà. Selon l'accusation, l'état second d'Andrew Schmull au moment de son arrestation est en effet le résultat d'une surdose de médicaments, mais que ceux-ci avaient été absorbés après qu'il ait quitté la maison des Fisher. À mon avis, peut-être qu'il crevait de mal pendant le home invasion, et que dès qu'il est sorti, il a pris son fentanyl, et que son fentanyl l'a emmené dans cet état complètement second dans lequel on l'a trouvé. Mais s'il avait été dans cet état-là au moment de l'agression, je pense qu'il se serait endormi sur Léo plutôt que Oui. de poignarder, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, le fentanyl, t'as vite besoin d'en reprendre. Ça dure 2 heures. Ah oui. Enfin, c'est au bout Ok. de 2-3 heures, donc ça semblerait logique, Ouais. en fait. Le jury condamne Andrew Schmull à 2 peines consécutives de prison à vie, plus 98 ans. Peu de probabilité qu'il sorte avec ça. Ouais, il est vraiment mal barre. Mhm. Et donc le verdict a été salué par Leo Fisher. Et il dira: Sue et moi sommes extrêmement reconnaissants que le jury ait reconnu Andrew Schmull coupable de toutes les charges dont il était inculpé et qu'il ait reçu une peine appropriée. Nous voulons simplement récupérer nos vies. Alessia, quant à elle, elle est condamnée en janvier 2017, donc 1 an après Andrew. Elle a 45 ans de prison. Donc sa défense a défendu la thèse qu'elle ignorait ce qui se passait dans la maison ce soir-là et qu'elle pensait qu'Andrew négociait avec son ancien patron pour un meilleur contrat. Déguisé en Indiana Jones. Oui, voilà, c'est Ouais. c'est peu probable comme ligne de défense. Mais elle était dehors dans la voiture. Andrew lui faisait des signaux avec les lampes notamment. Ouais. Ils avaient aussi un téléphone Ouais, portable. c'est elle que lui appelait boss quand il passait Voilà, c'est les ça. coups de fil. Ouais. Et donc elle l'attendait pour qu'ils prennent la fuite ensemble Ouais. une fois le travail fini. Ouais. Alors je sais pas s'il comptait les tuer ou juste les dérober ou juste En se tout cas- faire peur. Enfin, En tout cas, vu ce qu'on a retrouvé dans la voiture, vu les preuves, vu le couteau, vu le taser, vu le revolver, vu les vêtements en sang quand il est sorti, elle ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé dans la maison, quoi. non, et en plus elle a acheté le taser 2 jours avant, donc Ouais. elle est complice. Ouais, d'office. Le jury a retenu la vengeance comme mobile de la terrible agression, ainsi qu'un probable espoir de trouver beaucoup d'argent chez les Fisher.
Léo et sa femme souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Sue, elle a des acouphènes, des maux de dos, elle fait beaucoup de cauchemars, des crises d'angoisse, puis elle a plus du tout envie de voir des gens. Donc elle s'enferme dans sa salle de couture avec ses 2 chats, Twist and Shout. Ouais. Et Léo, quant à lui, il a du mal à contrôler sa langue, à Ouais. mâcher, avaler, parce qu'il a sectionné le nerf de sa gorge, c'est Ouais, ça. Donc, exactement, l'égorgeant, ouais. ce qui est un gros problème, vu qu'il est avocat, il a besoin de la parole, Ouais. ça fait partie de son métier. Et avant ça, donc c'était un homme hyper bienveillant, et maintenant il a l'air de détester la terre entière. Enfin, et en tout cas, il a beaucoup de haine. Oui, ce c'est qu'il ça, dira, ouais. exactement. Ouais, donc c'est une histoire terrifiante en fait, hein, c'est un cauchemar. Et voilà, et ça fait penser à pas mal de films de home invasion avec ce genre d'ingrédients. Je pense que le grand classique du genre, c'est Wait Until Dark. Le titre français, c'est Seul dans la nuit. Alors c'est un film, je sais plus de quelle année, je pense que c'est 67, et c'est un film avec Audrey Hepburn. Pour ce film, elle a été nominée comme meilleure actrice, donc elle n'a pas eu l'Oscar, mais elle a été nominée à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle joue une aveugle. Ouais, exactement, une aveugle. Et le film ressemble un peu à une pièce de théâtre. L'autre grand classique, c'est Last House on the Left. Je sais pas si tu l'as vu. Celui-là, je l'ai pas vu, non. C'est un film de Wes Craven, qui est un maître de l'horreur américaine. Et là, il y a une originalité, c'est en gros les invaders, les intrus, sont rentrés dans la mauvaise maison. Ils vont tomber en gros sur pire qu'eux, ou en tout cas sur des gens qui vont leur faire subir quelque chose de terrible. Mais donc le fait que les malfrats aient choisi la mauvaise maison, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres films, c'est une trope. Et on le retrouve dans un film de home invasion qui est assez génial, qui s'appelle Don't Breathe, qui est sur Netflix. C'est un film de 2016 où en fait ce sont 3 cambrioleurs qui vont cambrioler un aveugle. Sauf que l'aveugle, il va fermer les portes, il va éteindre toutes les lumières et c'est lui qui va devenir le tracker des 3 cambrioleurs et ça va se passer très 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 mal pour eux. Et puis il y en a des moins connus. Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, s'appelle Intruders, qui est un film de 2015. Et j'encourage les auditeurs à ne surtout pas voir la bande-annonce parce que ça gâche tout, mais le voir sans voir la bande-annonce, ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a aussi beaucoup de surprises. Puis il y a des films européens. Le plus connu et peut-être un des pires, c'est Funny Games. Ouais, celui-là, il est bien. Il est dur. Hein. Moi, j'ai bien aimé celui-là. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Mais oui, c'est vrai que... Il y a 2 versions, hein. C'est le même réalisateur, c'est Michael Haneke, donc il y a la version européenne en 97 et puis la version américaine en 2007. Avec Michael Pitt, non, c'est ça? Ouais, Michael Pitt qui joue dans le film. Et Naomi Watts. Ouais, c'est ça. Mais c'est insoutenable. Hein. Vraiment, il n'y a pas de répit, il n'y a pas d'espoir, c'est vraiment dur. Mais il y a pire. Si vous voulez vraiment faire des cauchemars, il y a un film de 1983 qui est un film autrichien qui s'appelle Angst. Et ça, c'est vraiment un traumatisme. C'est un film où on suit du début à la fin un psychopathe pervers qui sort de prison. Mais ça a l'air horrible. Ah, c'est horrible. Mais, enfin, pourquoi tu veux regarder ça? Ah, non, c'est un film vraiment... c'est un des films les plus sordides que j'ai pu voir. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce film sort, en fait, je pense, 2 ans après le fait divers dont il s'inspire, et qui est un fait divers qui s'est passé en Autriche. C'est un psychopathe qui s'appelait Werner Knissek, qui a massacré une famille dans une ville autrichienne en sortant de prison. Et dans le film Angst, donc c'est cette histoire-là, bon, le personnage n'a pas le même nom, mais c'est évidemment cette histoire-là qui est racontée. Et ils ont choisi un acteur qui s'appelle Erwin Leder, qui a une tête, en fait il s'appelle Leder, et ça lui va très très bien. Mais celui qui m'a marqué le plus, c'est un film qui s'appelle Incident in Ghostland, ou parfois c'est juste Ghostland, en fonction des pays dans lesquels il est sorti. C'est un film de Pascal Laugier, qui avait déjà fait Martyr, qui était un film trop violent. Et là, dans Ghostland, il y a Mylène Farmer. Hein? Ouais. Ouais. Et elle est géniale. Et voilà, mais je peux rien raconter, il faut vraiment voir le film. C'est un film super violent, hein, quand même. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein, on ne va pas tous les citer. Et donc, en tout cas, plein d'idées pour les gens qui cherchent ce genre de film à suspense. Vraiment, ça pourrait être une catégorie sur Netflix. D'autres castings. Ouais, et pour revenir à notre histoire du jour, donc Léo Fischer, Sue Duncan et les Schmull, ça ferait potentiellement un bon film bien cauchemardesque, bien gore. Moi, je dirais que ça peut être aussi un peu burlesque, en tout cas, son entrée quand il dit qu'il fait partie des Templiers, enfin c'est un peu... Ouais, la couche-culotte, il y a pas mal d'éléments, effectivement. Mais un peu grave, mais aussi un peu, avec un petit peu d'humour. Ouais. Alors, moi, j'avais plutôt vu le couple Fischer-Duncan pas trop vieux, et donc moi j'avais Steve Carell pour Léo Fischer, même si physiquement il se ressemble pas trop, mais voilà, c'est un acteur que je trouve génial. Et j'avais Laura Linney, qui est l'actrice qui joue la mère dans la série Ozark.
Et je pense qu'elle a joué dans un Indiana Jones. Mais elle était aussi dans Love Actually. Hein. Ouais, enfin, elle a joué dans Enfin, beaucoup de trucs en à fait. l'époque. Voilà. Ouais. Alors pour Andrew, moi j'avais David Harbour, le flic de Stranger Things, mais j'aimais mieux ton idée. Moi, c'était Zach Galifianakis Ouais, de Very Bad Trip. oui, exactement. Je trouve que ça matchait bien. Et Alessia, t'avais pensé à Drew Barrymore, c'est ça? Ouais, Drew Barrymore, moi je trouve que ça fonctionne pas mal. Elle a un côté Girl Next Door qui fonctionne plutôt pas mal pour ce type de rôle. Moi, j'avais pensé plutôt à des gens un peu plus âgés. Ouais, en Pour effet. Léo Fisher, Sam Watterson. Ouais, qui a plus de 80 ans. Hein, Ouais, voilà, c'est ça. Et Sue, Hélène Mirren. Et pour le soundtrack, Eh bien, le soundtrack, c'est Twist and Shout, mais Ouais. la première version, l'originale, celle qui a été produite par Phil Spector, ouais. qui a aussi une vie assez barrée. Hein, D'ailleurs, on fera peut-être un épisode un jour sur la vie de Phil ce Spector. serait Hein. un excellent épisode. Ouais. Et donc, on vous laisse. Ouais, on va passer un peu. Donc nous voilà arrivés au terme d'un épisode un petit peu différent. On a parlé un peu plus de cinéma. Alors on va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Donc n'hésitez pas, vous nous trouverez facilement sur Facebook en cherchant le scénario du pire. Et vos feedbacks sont toujours très précieux. Et vous pouvez également nous écrire à lescénariodupire@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous donner des reviews, des 5 étoiles et à vous abonner. Voilà, et on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Et le scénario du pire est une production de... Les masques. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.